Est-ce que vous savez c'est quoi le lien qu'on fait entre un enfant de dragon blanc puis une piñata? Les deux, on voit l'heure dedans. Oui, on voit l'heure dedans. Oh, 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 oh. Mais là, il y en a un qui est spécialisé dans les sorts de soins et là, tout n'est pas fini. Non, tout n'est pas fini. Hey, bienvenue à cet épisode 71. Encore une fois, nous sommes dans Obélien, à l'assaut de la pyramide, et je suis accompagné de mes deux joueuses, c'est-à-dire Maïka et Kim. Bonsoir, vous deux, vous allez bien? Bonsoir. Hello. Oui. Ça va, toi? Ça va merveilleusement bien puisque je joue avec vous ce soir. Il essaie qu'on l'aise pas. Ouais, c'est ça. Mais... Et avant de se lancer dans l'épisode de ce soir, l'épisode 71, je crois, Kim, que tu avais quelques annonces à nous faire. Oui, je suis tannée de t'entendre parler, alors je prends le Vas-y. bâton de la parole. Premièrement, pour nos Patreons, on est la première semaine du mois d'août en ce moment. Donc, si ce n'est pas déjà annoncé, ça va l'être incessamment, mais le premier gagnant d'une petite figurine peinte par moi-même est choisi, est fait. Donc, vous avez, tous ceux qui ont été abonnés, qui ont payé leur abonnement Patreon au mois de juillet, pour vous remercier de nous aider, de nous appuyer, d'être toujours là pour nous. J'ai peint avec amour et et en étant totalement dédié une petite figurine, un petit Old Bear pour vous. Alors, cette semaine, si ce n'est pas encore annoncé, vous allez savoir qui l'a gagné. Et si vous écoutez sur YouTube parce que vous n'êtes pas Patreon, ben sachez que nos Patreons ont eu la chance de gagner une petite figurine pour les remercier. Et si ça vous tente, peut-être que je vais recommencer de gagner une petite figurine, abonnez-vous tout de suite à notre Patreon pour que je puisse vous remercier, vous autres aussi, en faisant tirer d'autres figurines comme ça que je peindrai avec amour. Donc, c'est la première annonce. La deuxième, il y a un temps fort lointain, dans une autre 2 contrée. mois presque. Ouais, c'est ça. Dans une contrée éloignée appelée Montréal, nous avons participé à ce qu'on appelle un mini-fest, donc qui est un festival de podcasts. Mais donc, on a participé, on a fait une quête épique, je dois dire, avec Maître Félix. Je me rappelle pas. Non, mais t'étais là pourtant, sous forme de grosse banane à moustache. J'étais pas... Il y a personne qui me dit que c'était moi, fait que j'ai jamais su vraiment si c'était moi. Je l'ai vu des photos, j'ai fait genre, ça doit être moi, c'est une grosse banane avec une moustache. Ah, c'est mais clairement toi. Je suis pas sûr. Tout ça pour dire que ceux qui n'ont pas pu aller à Montréal, parce que Montréal, c'est loin pour beaucoup de monde, ou que c'était sur l'île de Montréal, mais vous êtes fait en chocolat, fait que vous n'êtes pas sortis parce qu'il pleuvait, ben sachez que cette semaine, vendredi, vous allez voir accessible le 5 août sur Patreon et le 12 août au grand public, notre partie au Minifest, donc au Royaume des Pas Perdus, où je fais une joyeuse Pomso et où Marika incarne Beurre de Meaux, si je ne m'abuse. Donc, le beau mélange d'un pot de beurre de pinot et d'un livre. Et moi, d'un pinceau qui pénètre des pommes à chaque soir. Donc, c'est bien calme. Ça, t'es une grosse banane à moustache. C'est vraiment l'esprit de Félix, ça. Je le sens, là. Je sens son influence. Mais donc, voilà, ça va être encore là, donné avec joie et plaisir avec vous ce vendredi. Merci beaucoup, Kim. Ouais. De retour à toi, Pépé. Merci beaucoup. De retour en studio. Alors, nous nous lançons ce soir dans la suite de l'aventure, alors que dans Obélien, épisode 71. Mais avant toute chose, on va écouter la petite introduction cool qu'on connaît bien.
cette introduction. Je m'en étouffe tellement qu'elle était bonne. Et avant de plonger dans l'épisode de ce soir, petit résumé rapido presto du dernier épisode, alors que nos aventurières, ainsi que accompagnés des enfants de dragon, ont finalement descendu dans la descente verte, accompagnés justement de cette grande troupe à la queue leu-leu, ces 8 individus qui se suivaient, menés de l'avant par Shenta et pas loin de l'arrière, Makila qui fermait pas loin la marche à regarder un peu autour, voir si les dangers qui pouvaient se tapir dans l'ombre. Et au courant de votre marche, vous avez rencontré, entre autres choses, un des alphelins que vous aviez croisé précédemment, qui vous a encore une fois tenté de vous déconseiller, de vous enfoncer dans le bois, même si vous ne l'avez pas écouté. Et par la suite, vous avez continué votre marche jusqu'à ce que atteindre la limite du terrain, du chemin en fait des alphelins avant de pouvoir piquer dans le bois. Vous avez décidé de faire un campement là. Vous avez monté, on va dire, votre bivouac. Shenta a eu une communication avec les plantes en prenant conscience que celles-ci étaient tous en provenance d'un seul et même être conscient. C'est pas trop, c'était comme très ambigu sur leur volonté ou même leur bienfaisance. Et par la suite, tu leur as demandé de comme, faire une espèce d'effet de cocon sur vous afin de vous protéger. Vous vous êtes couchés, il y a eu des petites tensions entre toi et ta sœur. Vous avez fait dodo. Finalement, tu t'es réveillé en pleine nuit, Shenta, en prenant conscience qu'une des enfants de dragon était en train de se faire charcuter telle une marionnette qui se faisait balancer de tout bord, de tous côtés. Et ça ressemble un peu à ceci. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? C'est pas mal ça, je pense. Oui. Ouais. Parfait. Fait qu'avant de sauter dans bien sûr, dans notre moment présent, vous connaissez si bien, nous allons explorer le passé. Il y a bien longtemps, un petit poisson sortait de l'eau. C'est pas vrai, je ne vais pas si loin que ça. On peut apercevoir, en fait, loin de ce moment troublant dans la descente verte, alors que nous sommes vraiment dans un secteur beaucoup plus désertique. Des grandes dunes de sable qui sont entrecoupées par des grands rochers, des monolithes de pierre un peu construits de manière accidentée, soit par la force du temps ou même par la force manuelle des personnes qui ont peut-être habité dans les environs autrefois, mais qui maintenant ont laissé derrière eux tout simplement les ruines d'un temps oublié. Et on voit voler, ou du moins planer sur le dessus du sable, un grand catamaran. Ces fameux grands catamarans des sables qui sont conduits par le peuple des satyres, des commerçants, entre autres choses, mais aussi des individus qui ont de temps en temps des liens assez particuliers avec certaines formes d'art arcanique. Et sur un de ceux-ci, qui est propulsé toujours par les vents du désert, qui tire en fait pousse plutôt en fait un grand cerf-volant qui est accroché sur le catamaran. On peut apercevoir sur le catamaran quelques satyres qui se tiennent fortement afin de pouvoir justement ne pas perdre pied, mais également aussi une autre personne du haut de quelques pommes, une Shenta d'environ une vingtaine d'années, alors que nous explorons aussi ces mêmes moments où tu n'étais pas avec ta sœur, ou tu n'étais pas avec ton frère. C'est quelques moments de votre existence où vous étiez séparés l'une de l'autre à justement parfaire vos différentes techniques, vos différentes expertises dans lesquelles vous planchez chacune de votre côté. Et tu le sais que depuis ce fameux moment où tu as croisé cet alligator qui t'a parlé depuis le bassin, qui a fait une frousse à une bonne partie de ta famille, ou du moins de ton clan, tu as développé certaines capacités innées qui te permettent de pouvoir justement communiquer avec des animaux, même prendre la forme de certaines bêtes, comprendre les sens cachés de la nature et autre chose de ce genre-là. Sauf qu'à un certain point, tu sais qu'il y a une limite de ce qui peut être enseigné par soi-même, alors que tu dois éventuellement te tourner vers des personnes qui ont des expertises dans le milieu beaucoup plus, on va dire, poussées par le temps, aussi par l'apprentissage. Et c'est ainsi que tu as eu contact avec ces fameux commerçants satyres qui, bon nombre d'entre eux sont des druides aussi. Bon nombre d'entre eux font partie des cercles druidiques.
au-delà d'être des marchands. Et c'est un peu sur cette note que tu te retrouves actuellement sur un de ces catamarans des sables en train de naviguer au beau milieu du désert. On est vraiment loin de l'oasis, on est loin du noyau, on est loin de la descente verte et de la faille. On est vraiment comme perdu dans un endroit qui serait complètement mortel et dangereux pour quiconque ne serait pas habitué ou n'aurait pas de capacité de survie dans un endroit désertique. Et le grand catamaran des sables, tu le vois faire quelques bonds dans les airs, rebondir sur le sol. Il fait vraiment comme il saute de dune en dune, propulsé par le vent. La pilote en soi, qui est une satyre qui est tatouée de la tête aux pieds, elle est couverte de tatouages. Elle a des grandes cornes qui font plusieurs tours et qui finissent par descendre puis aller à côté sur son épaule, sur ses épaules. Et elle est en train de comme justement utiliser des pouvoirs du vent pour propulser en plus loin et plus fortement le catamaran, parce que vous vous rendez compte qu'au-delà de simplement aller vite sur le sable, il y a aussi une raison pourquoi est-ce que vous atteignez cette vitesse. Alors que je te demanderais, s'il te plaît, Shinta, de me lancer un jet de perception. Perception. 7. 7. Je suis supposée être bonne là-dedans, ça paraît pas. Peut-être parce que c'est une de tes premières fois sur un des catamarans, mais tu t'accroches presque sur le mât alors que ça va excessivement vite et que tu as de la difficulté un peu à percevoir au loin. Et tu entends un des satyres qui a aussi peut-être ton âge et qui est dans le même apprentissage hurler en pointant l'horizon un peu à droite. Et tous, à l'unisson, vous tournez toute la tête en direction du sable et tu le vois. Là. Tu vois là une gigantesque masse, une bosse, sortir du sable et replonger, ressortir et replonger à la manière d'un grand ver de sable qui propulse des tonnes et des tonnes de matière derrière lui. Il est comme à peut-être 1,5 km de vous, mais il est tellement massif que vous êtes capable de le percevoir assez loin. Là. Et de ce fait, vous suivez son cheminement, vous suivez en fait son passage. Et votre objectif, vous, en tant que jeune druide, ce n'est pas de tenter de contrôler la bête. Là, on s'entend, là, c'est un ver de sable. Là, ça fait comme des centaines de mètres de long. Puis c'est gigantesque. Là. Votre but, c'est de communiquer avec elle. C'est de tenter de rentrer en contact avec elle en premier lieu. Parce qu'au-delà de vouloir faire plier la nature à sa volonté, il y a toujours le concept de la comprendre et de savoir ce qu'elle veut en échange. Fait que c'est vraiment plus dans cette optique-là que vous êtes présentement dans l'apprentissage, alors que tranquillement, le catamaran, pas tranquillement plutôt, prestement, le catamaran fait une espèce de mouvement à 45 degrés en se tournant en direction du grand ver de sable et vous finissez par atteindre sa même vitesse de croisière. Vous finissez par aller à une certaine vitesse où vous vous retrouvez comme presque un peu côte à côte de lui et tu as l'impression de voir cet être massif là, qui vit justement dans les déserts les plus inaccessibles là, se sortir une partie de la tête de son être pour ensuite replonger. Et à chaque fois qu'il replonge, tu as l'impression que le catamaran il fait quelques bonds dans les airs. Ça fait une espèce de saut avant de rebondir. Et il n'y a aucune autre créature vivante aux alentours parce que c'est lui, c'est cette créature-là qui est comme le maître du désert dans ce segment-là. N'importe quelle autre bestiole des environs ne pourrait pas demeurer dans cet endroit-là et être en sécurité par le fait même. Et alors que vous commencez à vous approcher, vous voyez que la satyre, celle qui est comme beaucoup plus âgée, qui contrôle le catamaran, et vous faites tous signe en même temps. En fait, c'est que vous voyez que c'est comme un après les autres. Votre objectif, c'est comme de vous approcher du bord du catamaran, puis d'essayer de rentrer en contact avec la bête pour essayer de communiquer avec elle. Puis tu vois que les satyres commencent, il y en a quelques-uns qui s'essayent, qui se lancent, mais que ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Il y en a beaucoup qui ne veulent tout simplement pas le faire parce qu'ils sont complètement effrayés de ça. C'est un gros monstre là, qui n'est pas nécessairement négatif, n'est pas nécessairement mauvais dans son arme, mais qui, n'importe quoi qui passe devant, il fait juste comme passer dedans et ça finit là. Ce n'est qu'une force primaire et primale. Et finalement vient ton tour.
Et je te demanderais un peu comment est-ce que tu t'y prendrais, Shenta, pour communiquer avec la bête? On est à quelle distance à peu près? Tu sais, à un certain point, vous étiez à 1 kilomètre, sauf que là, vous êtes rendu peut-être à... Vous êtes peut-être à une trentaine de mètres, là. Ok. Je vais vérifier si je suis capable de faire quelque chose. Bien sûr, pour le bien du flashback, prends en considération que t'es comme le niveau que t'es actuellement. Ouais. Ça. On va voir si c'est un que c'est... Ah, non, ok. Bonne question. C'est pas... est-ce qu'on le considère comme un animal ou c'est une Oui, bête? c'est un C'est un animal. animal? Ah, ben là, je pourrais d'abord essayer de le faire. Je tenterais de faire parler avec les animaux, mais dans le fond, c'est comme je le mets à moi. Bon, le sort, je me le mets à moi-même. Et je peux verbalement communiquer et comprendre les bêtes pour 10 minutes. Voilà. Ça les rend pas plus brillantes, par contre. Fait que si c'est un verre avec une intelligence de verre, mais là, j'ai bon espoir qu'il est plus brillant parce que il est gros. Il a un plus gros cerveau. Fait que, ouais, je tenterai de faire ça et de m'approcher, voir si je suis capable de le comprendre, de communiquer avec lui. Puis, on va commencer à faire ça. Ouais. Ok, parfait. Tu vois qu'il y a beaucoup de satyres autour de toi qui hésitent de faire une action parce que c'est un peu un piège en même temps que la chef, que la druide satyre vous met parce que il y a comme une mince nuance entre les vers des déserts et les vers pourpres parce que c'est pas la même chose. Et si c'était un ver pourpre, tu ne pourrais pas discuter avec. Mhm. Parce qu'un ver pourpre, c'est vraiment comme une monstruosité qui a une intelligence de comme 1, là, et que c'est impossible, puis ça fait juste comme faire ce que ça veut faire, puis c'est tout. Alors qu'un ver des sables, c'est une créature qui est plus nuancée, qui a plus de, on va dire, de self-conscious. Là. Il est plus conscient de son existence, il est plus conscient de ce qu'il est comme être et de ce qu'il fait comme action, bien que ça demeure un crise de gros ver de terre géant. Là. Et ainsi, tu t'approches un peu sur le bord et tu commences à incanter. C'est quelque chose de très inné, je te dirais, dans le sens que la magie druidique, oui, ça s'apprend, mais c'est pas comme dans un livre de sortilège où tu vas l'ouvrir et tu vas lire une formule comme Alphonse y fait. Là. C'est quelque chose que tu le sais à l'intérieur de toi. C'est un peu comme respirer, cligner des yeux, dormir. C'est quelque chose qui se fait naturellement alors que tu dois tout de même poser un effort quelconque pour comme l'enclencher. Et de ce fait, lancer le sort, ça ne demande pas de jet. Par contre, ce que je vais te demander de faire, ça va être de me faire un jet de persuasion. Ok. Ou un jet d'intimidation si ton but c'est d'intimider le ver Non. géant de 800 mètres de long. Non, moi, je suis sweet avec la nature. Fait que j'ai juste la persuasion. 19. Oh, shit! Puis, Ok. ouais, j'ai pas de modificateur là-dessus. C'est un beau 19 tout rond. Ah ouais, 19 raw. Ok. Fait que qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Salut. Ouais, c'est ça. Allô? Tu t'en vas où comme ça? Et tu vois qu'à ce moment-là, alors que tu mentionnes ça, c'est quelque chose qui... C'est une bonne question. En fait, discuter avec les animaux, ça, c'est une question que je pose vraiment sans savoir la réponse. Est-ce que tu parles verbalement ou c'est comme un peu dans ton esprit, un peu comme quand tu parles à la tête à Makila? Je peux verbally communicate. Ok. Ouais. Ok. Fait que tu sais, je te dirais que tu y parles comme ça, mais il faut comme que tu le hurles parce que le catamaran, il va comme vraiment vite, puis ça va au même! Puis tu sais que le ver des sables, il ne ralentit pas sa vitesse s'il ne change pas de cap, il ne change pas rien. Sauf que par contre, il y a quelque chose que tu n'avais pas entrevu la première fois au premier moment, c'est alors que le soleil frappe de son plus fort dans le ciel et qu'à certains moments, le ver sort
du sable, t'as un espèce de reflet qui se fait soudainement, un peu situé en diagonale vers l'avant du verre, et tu te rends compte que c'est son œil, en fait. C'est son grand œil rond qui se referme à chaque fois qu'il se met à plonger. Mais lorsque tu y as parlé, c'est comme si il avait... Il va à la même vitesse, mais c'est comme s'il plongeait pas tout de suite. Il continuait comme à juste avancer dans le sable. Et son grand œil, une espèce de grand œil jaune avec une iris qui se peut pas, là, qui est comme, on peut dire, multiforme là, presque, va comme se fixer en ta direction. Et t'entends comme le sol gronder autour de toi. Et de ce fait, lui, il va pas faire comme Salut, Shanta. Non, il va comme parler, c'est un peu plus intuitif, là. C'est plus ce que tu ressens par rapport à ce qu'il te dit. Et tu vois que ça ressemble à quelque chose du genre. Je vais le dire comme normalement, mais imagine-toi que c'est comme plus une sensation que tu ressentais à ce moment-là. C'est comme s'il te disait quelque chose qui ressemblait à je suis surpris que tu puisses me comprendre. Qui es-tu? Pourquoi me suivez-vous? Je m'appelle Shanta. Appelle Shanta! Oh, je m'appelle Shanta! Pourquoi on le suit? C'est vraiment juste un exercice. Là, c'est ça. De... Nous tentons juste de communiquer avec vous. Nous venons en paix. Comme si tu descendais du ciel. OK. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il fait... Il continue à se déplacer, puis son œil reste fixé sur toi. Il dit je n'avais jamais rencontré d'être si petit et qui pouvait si bien atteindre mon esprit. Qu'est-ce que tu es, Shanta? Oh, ça peut être long à décrire, mais chez Tu vois que les autres satires sont genre... Oh! Ouais, je pourrais dire. Si je dis chez les hommes, ça parle-tu de tous les êtres vivants bipèdes ou ça parle des humains en particulier? Je dirais que ça parle des humains. Ah, fuck. En tout cas, chez, chez les bipèdes, on nous appelle des afflins. Fait qu'il fait des alflins. Je n'ai jamais entendu ce nom. Peux-tu me suivre dans les souterrains, Shanta? S'il y a de l'oxygène, oui. Mais je me déplace beaucoup plus lentement que vous. J'ai des petites jambes. Ok. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet de charisme pur. Juste charisme. Oh shit. 9. Ok. Toi qui le fait. Je serais bien resté parler plus longtemps, mais j'ai des gens à aller voir. Puis tu sais qu'à ce moment-là, il se met comme à plonger. Et vous voyez que le catamaran des sables, c'est comme s'il venait de pogner une vague, là, puis il part dans les airs en flottant un peu durant quelques secondes. Puis la chef des satyres, elle fait comme plein de mouvements de bras pour essayer de comme, faire des petits sorts de vent pour essayer de faire ralentir l'impact sur le sol. Et au moment où genre, le catamaran va comme un peu s'écraser sur le sol, puis que ça vous shake toute la gang, vous voyez juste comme la queue du verre qui finit par comme genre disparaître dans le fond de la terre, refermant derrière lui comme des tonnes et des tonnes de sable qui s'accumulent et qui s'accumulent. Et il y a un silence qui plane alors que le catamaran reste immobile sur la dune. Et la druide te regarde, la chef des druides te regarde, puis elle te regarde un peu avec un air particulier, puis elle dit Shanta, est-ce que tu étais en train de discuter avec ce ver des sables? Oui, il est fort sympathique. C'est une très bonne idée que vous avez eue de nous amener. Puis tu veux que tu le saurais pas maintenant, tu vas le savoir comme probablement quelques semaines plus tard, que c'était comme un faux exercice. C'était comme seulement pour vous casser, pour que vous ayez moins peur des créatures, mais en aucun cas, il y avait comme l'intention de ce que vous parliez avec, puis c'est quand même ça que tu as fait. Puis ça a sûrement comme levé des sourcils parmi le cercle des druides, là, puis des questionnements qui ont été comme posés. Et je te dirais que c'est
Tu repenses rapidement à ce moment-là, alors que tu te rappelles que genre le ver des sables, ça demeurait un animal, mais que tu as été capable d'avoir un contact avec lui. Et là, ton regard plonge sur une de ces bêtes qui a comme un de ses crocs ou de ses griffes acérées qui se plante dans le dos avec acharnement de cette pauvre enfant de dragon blanc. Et je vais te demander, qu'est-ce que tu fais, Shanta, maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Je crierai le plus fort que je peux dans la tête à Makila. Réveille-toi! Puis en même temps, je me transformerai en scorpion géant. OK. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu dois la voir pour pouvoir lui parler dans son esprit? Faut que je sois à 30 pieds. OK. OK, cool. Ouais, vous êtes à 30 pieds l'un de l'autre. Ben c'est ça, je me dis, notre cocon doit faire moins que 30 pieds, considérant que les arbres, je peux leur parler à 30 pieds. Absolument. Fait que, wow! Fait que, hey, tu te transformes en scorpion géant en hurlant ça, fait que tu sens comme genre la métamorphose qui se crée alors que t'as des pinces qui apparaissent, puis une gigantesque queue jonchée d'une épine. Et ainsi, on se transpose enfin sur la map de combat. Ouais, pour la première fois depuis comme un sacré bout. Fait dans le fond, ce qui va se passer présentement, c'est que puisque vous êtes éparpillés un peu partout, vous ainsi que les enfants de dragon, et pour aussi ma santé mentale de ne pas gérer 8 NPC dans un combat, ce que j'ai fait, c'est que je vous considère vous comme étant dans une zone de combat. Les enfants de dragon sont dans d'autres zones de combat. Et dans le fond, j'ai des dés que je lance à chaque tour pour savoir comment ça se déroule dans les autres zones de combat. Un peu comme un combat de masse. Mettons que ce serait une grosse guerre avec plein de monde. Fait que là, présentement, toi, Makila, Shanta plutôt, je vais te placer ici. Pour l'instant, Makila, je te considère comme si tu étais à distance, c'est-à-dire que tu n'es pas comme dans le cœur de l'action. Fait que tu pourrais, comme exemple, te rapprocher. Ce que je vais mettre présentement sur la zone de combat avec vous, ça va être déjà, ça c'est à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec ça. Je vais... Ceci. Ouais. Les petites bouches édentées, là, pour les personnes qui nous écoutent en audio, je suis en train de placer quelques petits tokens sur notre map de combat afin que les joueurs puissent voir les créatures présentes. Et les petites bouches avec des dents et une langue, ce sont en fait les espèces de petites créatures qui sont en train de se délecter du corps de l'enfant de dragon blanc. Et justement, je vais prendre en fait celui-ci pour l'instant, que ça va être elle. Fait que je la mets dessus, comme ça. Et je considère que tu es dans une zone de combat rapprochée, sauf que tu n'es pas comme directement avec eux autres, fait que tu n'as pas comme d'attaque d'opportunité si tu décides de t'éloigner ou autre. À ton tour, tu peux rentrer dans leur zone rapprochée si ton but c'est de leur faire lâcher les corps, si tu penses que celui-ci est encore vivant. Et là, ce qu'on va faire, mesdames, pour la première fois, je vais demander de lancer l'initiative. Oh! D'accord. Juste dire, c'est clair que lorsque Shinta crie dans mon esprit « Réveille-toi », la première chose que j'aperçois dans ma tête, c'est genre les plantes, puis je suis juste comme « Je savais qu'il fallait pas qu'elle aille toucher à ces plantes-là, puis qu'elle aille parler avec elles. » Ouais. J'ai eu 18 d'initiative. 21. Et on va regarder ça de mon côté. Les autres, elles ont... Ah, quand même. OK. On va commencer avec... Shinta. Clairement, sous ma forme de très gros scorpion. Oui. Attends un petit peu que je remette ma feuille. Je me dirige vers elle et j'ai la possibilité de faire des attaques multiples. Okay. Donc, je fais 3 attaques. Une avec chaque pince, puis une avec mon dard. Et mon aiguillon, je devrais dire. Et donc, je me dirige ici. Et donc, j'essaie de snapper probablement celle qui bloque le coup de... voyons, Naja? Nal. Oui. J'essaie de la pogner. Première attaque, on va y aller par étapes. Tu peux me faire ton jet d'attaque. Oui, monsieur. J'ai plein de feuilles à gérer.
avec les gens qui regardaient. Ok. Plus 4 au toucher. Et donc. Je vais rouler un. Et c'est. J'ai 10. 10, ça manque malheureusement. Je Tu vois m'en que tu as un doutais. premier coup qui s'élance alors que tu arrives pour piquer la créature. Tu vois que celle-ci fait comme une espèce de mouvement de côté, mais sans lâcher le coup, en fait, de Oh. Nala et de Nahal. Ok. Et est-ce que tu as une deuxième attaque? Oui, tu dis. Ben oui, fait que ma deuxième pince, j'essaie d'en pogner une qui est en train d'y manger le ventre. Oui. Ouh, là, ça devrait toucher. 20. Ça manque. Non, c'est pas vrai. Les deux, vous avez fait une face de genre fucking niaise, de petite cave. Non, ça touche. Ça touche. Ouais, sans problème. Sans problème. Tu peux faire tes Et dégâts. donc, je vais regarder 1d8 plus 2. C'est pas long. 1d8. 5 de dégâts. 5. Ok. Oui. Et, ce n'est pas fini. La cible est agrippée. Un jet de dextérité, sauvegarde dextérité de 12 pour s'échapper. Ok, mais elle est automatiquement agrippée. Là. Ouais. Puis à son tour, il faut qu'elle fasse un jet service de défense. C'est ça. Ouais. Parfait. Et mon attaque avec le dard. Oui. Un autre qui mange le ventre, là. On voyait pas l'écran, mais je suis en train de le mimer avec ma main. Ouais, on voyait Kim ok. qui fait des mouvements de main d'un dard qui Ouais. pique. Donc, imaginez-moi quand j'enseigne, ça ressemble pas mal tout le temps à ça, moi qui mime les mots en même temps. Donc, c'est 13 plus 4, donc 17. Ça touche. Et un des 10 plus 2. Oh, 4 de dégâts. 4 de dégâts. Mais ce n'est pas fini. Du poison, tu dois j'imagine. faire, ouais, c'est ça. Tu dois réaliser un jet de sauvegarde de constitution. Difficulté 12. Et 15. Ah. Mais je fais quand même la moitié des dégâts. Fait que. Ce sera pas long. On va. Brasser ça. C'est 4 des 10. Quoi? What? Les petites pinces font comme 4 de dégâts, puis là, le dard, le poison, fait genre 4 des 10 d'un coup. Ah, mais ça suck par exemple. Fait que on parle de 2, 5, 8. Ok, mais tu vois que ton dard se plante dessus, et en te plantant à l'intérieur, c'est comme si tu le passais bord à bord au travers, puis le dard s'amasse de l'autre côté. Ça n'a pas beaucoup de points de vie cette affaire-là, c'est comme un gros poulet. Ok, Ouais. donc il explose de poison, puis il y en a un qui est magané. Ok, mais c'était ça mon tour. Parfait, parfait. C'est à leur tour, ils ont 20 d'initiative. C'est des petits rapides, ces maudits-là. Tu vois que celui qui est dans le cou de Nahal, il va juste continuer à lui mordre dans le cou. C'est lequel que j'ai démoli? Ça va être lui, je vais enlever lui. Ok. C'est lui que tu tiens dans tes pinces. Fait que tu vois que lui qui est dans le cou de Nahal. OK. Les deux autres, par contre, tu vois qu'il y en a celui qui est dans son cou, il reste là. Les deux autres la lâchent. En fait, il y en a un que tu tiens dans ta pince. Lui, en fait, il va essayer de se déprendre. Tu sais qu'il y avait un jet à faire qui était de difficulté. 12. 16, il réussit. Tu vois qu'il se glisse entre ta pince pour tomber sur le sol. Et l'autre va s'élancer vers toi en se lançant comme de pied devant. En fait, ses griffes devant pour essayer de te griffer le plus sévèrement possible. Et il va faire une première attaque parce qu'ils ont plusieurs attaques. Et avec avantage parce qu'ils ont pack tactique. Ouh. Première attaque, ça va être un 13. Est-ce que ça touche? Non. OK. Deuxième attaque, ça va être un 20 critique. Ça touche. Oui. Ça touche. Et les dégâts vont être de... Ça veut dire 4, 6. Ça va être 10 de slashing, alors que tes griffes commencent à comme percer ta carapace, ta chitine, et tu sens comme les griffes de la petite bestiole qui te balancent sur toi comme si c'était justement une proie, sa prochaine proie à vouloir dévorer. Et
Ça va être à ton tour, Makila. Excellent. Donc, au moment où je me réveille, Oui. je vais tout de suite prendre dans une main une de mes dagues. Oui. Et dans l'autre, je vais fouiller dans l'une de mes poches pour sortir du sable. Et je vais incanter l'âme de l'ombre. Et il va y avoir, dans le fond, un genre... vous pouvez vous imaginer un sabre arabe un peu qui va apparaître, mais qui est magique, mais qui est fait en sable. Et logiquement, même si de toute façon, quand j'ai un ennemi qui est au corps à corps avec un allié, j'ai avantage, logiquement, vu que je suis un rogue. Oui. Mais en plus, cette arme-là, lorsque je l'utilise dans la noirceur ou dans une lumière qui est tamisée, on est la nuit, on se rappelle, bien, j'ai avantage contre l'ennemi. Fait que ça veut dire que je peux utiliser mon sneak attack, right? Absolument. Donc, je commencerai par tenter d'attaquer, évidemment, celui qui s'est jeté sur ma sœur. Fuck Naal, je m'excuse, mais je vais tenter de protéger ma sœur, même si dans ma tête, je suis juste comme « C'est à cause qu'elle a parlé aux plantes! » Je cours quand même vers elle. Et juste pour être sûr, j'attaquerai, parce que c'est une action bonus, faire apparaître la lame de l'ombre. Oui. J'utiliserai une de mes attaques avec la lame, et puisque j'ai le droit d'attaquer à 2 armes, je pourrais utiliser ma dague après passer 2 armes de finesse. Absolument. Parfait. Donc, avant que tu fasses de quoi, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jeu de perception. OK. Hein? Je suis comme un moment. J'ai eu 1, mais j'ai le droit de relancer parce que je suis une alpheline. J'ai eu 4, c'est pas mieux, j'ai 13. Ben, c'est bon, ouais. Correct. Tu as le temps, je dirais que c'est très, très, très le chaos, en fait, parce qu'au moment où tu te lèves, tu fais ton sortilège, ton espèce de sable dans tes mains, tu te mets à courir en direction de ta soeur en faisant comme « C'est parce que la ballon plante! » Et tu la vois comme en gros scorpion qui est en train de se démener avec genre des petits vélociraptors bien plumés avec des griffes. T'aperçois autour de toi, tu sais, t'as à peine, parce que tu veux pas te le focus sur ta soeur, mais tu vois que genre, ce combat-là que vous avez présentement, il est pas comme focus juste sur vous. Là. Tu vois qu'il y a comme, autour de vous, au travers des arbres, au travers de la forêt, des plantes, l'autre côté d'une racine, il y a genre les autres enfants de dragon qui sont aussi en train de se faire réveiller comme un peu à la va-vite, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a du bruit de combat. Et tu vois qu'il y a d'autres petites bestioles comme ça qui tombent des arbres, qui bondissent par-dessus, comme exemple une fougère, et t'en comptes comme plus qu'une dizaine. Là. Puis tu vois qu'ils sont comme là en train de comme tomber ces enfants de dragon, puis ils sont en train de se pogner entre eux autres. Puis autre chose, mais je te dirais que là, t'es un peu trop près d'esprit. T'as pas eu le temps vraiment de voir. Fait que tu fonces sur la bestiole qui est avec ta sœur. Je te considère comme dans le cercle rapproché maintenant. Je te conseille de me faire un jet d'attaque, s'il te plaît. En fait, il n'y a pas de jet... Attends, excuse-moi. Il n'y a comme pas de jet d'attaque pour la lame. J'ai juste mon dégât. Fait que dans le fond, je ferais juste comme si je lançais... comme si je frappais avec ma rapière, j'imagine? Oui, absolument. OK, parfait. Avec avantage, je le rappelle. Ouh, j'ai eu 26. Ça touche. Excellent. Donc, je vais faire 2 D8 de dégâts psychiques avec la lame de l'ombre. Ça fera donc 6 seulement, malheureusement. 6, OK. 6. 6, parfait. Et par la suite, je vais donner un coup de dague à la même créature. L'avantage est juste sur le premier jet, hein, je crois. Oh non, attends, excuse-moi, je peux faire mon sneak attack avec ma... Oui, ben oui. Et je vais le faire avec, évidemment, avec ma lame de l'ombre. Ça fait quand même 15 dégâts de plus. Ah, tu vois que tu la perces en deux. Là. Genre, tu fais une ligne bien bord en bord dans son dos. Elle tombe sur le sol, elle s'effondre dans une espèce de couinement animal. Clairement que genre Makila hurle là, en faisant ça. Puis je jette ma dague dans les airs puis j'essaye de donner un coup à celle qui est en train de manger Naal dans le cou. Parfait. Mais là, c'est ça. L'avantage ne s'appliquait qu'à ma première attaque, si je ne me trompe pas. Donc, on va essayer de la toucher quand même. Oh oui, 26 encore. Ça touche, bien sûr. Ça sera pas beaucoup de dégâts, mais quand même, 7 de dégâts. OK, mais tu vois, tu vas y planter comme la dague dans l'épaule. Elle lâche sur le cou, Naal, le relevant la tête avec ses crocs ensanglantés. Et c'est ainsi que se termine ton tour, je crois. Oui, tout à fait. Parfait. Je vais demander à une d'entre vous
de me lancer tout simplement un D20. Lancez-moi un D20. Vas-y, Marika. Et attends, j'en ai juste un ici. Un des petits dice. J'ai eu un. Oh non! T'es sérieuse? Ok, Ben oui. parfait. Ok. Vous voyez que, encore une fois, autour de vous, c'est comme la cohue. Vous avez le temps de lever un peu la tête alors que vous êtes en train de vous battre contre ces espèces de petites bestioles-là. Puis vous voyez que les enfants dragons là, sont vraiment comme en position de combat un peu plus loin. Puis sont vraiment en train de se battre contre ces mêmes bestioles-là. Je te dirais qu'à ce moment-là, Makila, peut-être parce que t'es comme pas un gros scorpion qui a la vision plus vers le bas. Là. Le scorpion, on s'entend, c'est comme une vision vers la terre. Je te dirais que tu aperçois comme un mouvement dans les arbres, alors que tu pensais en fait voir un arbre qui se détache parce que c'est pas un arbre. C'est un gros dinosaure massif. Alors qu'il se détache un peu et tu l'aperçois qui, dans le fond, pogne une certaine vitesse alors qu'il s'approche vers vous et c'est comme s'il attendait en fait. C'est comme s'il attendait un peu l'espèce de première vague qui était cette petite bestie-là pour après ça lui arriver. Il y a quelque chose de très stratégique dans ce qui se passe présentement. Et alors que vous le voyez approcher, je vais le mettre en fait sur le board de combat. Pour les gens qui sont à la maison, parce que j'aimerais bien ça. Souvent, les créatures que les joueurs affrontent, j'essaie de garder comme leur origine le plus comme mystérieuse possible parce que je trouve ça plus le fun. Mais parce que quand même, c'est le fun parce que c'est rare qu'on met des dinosaures, mais au moins, je vais spécifier que ça, ben, c'est genre un tyrannosaure qui genre se détache et justement de l'obscurité, de la noirceur pour courir vers vous en hurlant sur l'espèce de grand cri typique que vous pouvez être capable de vous imaginer, que je ne vais pas vous imiter présentement. Mais il hurle de tous ses poumons en fonçant vers vous et à ce moment-là, il rentre aussi dans l'initiative. Il va arriver en fait à vous durant cette initiative-ci. Je vais... donc, on continue l'initiative. On est rendu encore une fois à Shenta 21. Quand je suis sous forme d'animal, Oui. je peux caster quand même. Non. Non? Ah shit, ta merde. Ok. Bon, ben je vais essayer de me débarrasser de... Ok. Bon, ouais, c'est ça. Je vais profiter de mes points de vie le plus longtemps que je peux. Fait que je vais snapper celui qui est proche de moi avec une pince. Ce sera pas long. Je suis mêlée dans mes feuilles. L'affaire, c'est juste pour expliquer pourquoi. Là. Pourquoi est-ce que tu peux pas casser le spell? C'est parce que la majorité des spells demandent soit du verbal, du matériel ou du somatique. Ouais, fait que tu peux pas parler, tu peux pas faire des mouvements de main parce que là, tu as des pinces de crabe. Ouais, non, mais c'est ça, c'était logique, c'est pour ça que je le demandais. Donc, 11 pour toucher. T'es sur mute, mon beau Pierre-Philippe. Combien tu m'as dit? 11. 11, malheureusement, ça me manque. Tu vois que ta première pince arrive, puis le dinosaure se penche comme s'il évitait. Ok, fait que je vais retenter le même petit dinosaure avec mon autre pince. 14. 14, ça touche, par exemple. Ok, donc les dégâts de ça. La pince, on a dit que c'était 1 des 8. Plus 2. Oh, 9. 9! Ouais, tu vois que ta pince va comme. C'est une deuxième pince, c'est ça? Ouais. Oui, ma deuxième. Tu viens comme juste la fermer dans son cou, puis il fait comme une espèce de. Il se débat alors que tu fais juste comme. Juste casser, comme d'un coup sec, puis il s'effondre sur le sol, raide mort. Puis probablement que. Avec mes yeux de scorpion. Je regarde par en haut l'air vilain. Puis dans le fond, juste pour le fluff, là, dans les druides, quand ils se transforment en animaux, ils ont tout le temps une marque distinctive qui ressemble à qui ils sont. Là. Fait que moi, j'imagine tous mes animaux avec les yeux comme d'un bleu vraiment comme les miens, d'un perçant vraiment, avec une crête qui ressemble vraiment à mes dreads stressés.
Donc, c'est pas obligé d'être des dreads qu'ils ont, là, mais qui a une forme, comme là, c'est de la chitine qui a l'air d'être sur son dos tressé. C'est quand même badass. Ouais. Fait que là, je regarde l'autre, en me cassant le cou de un, je regarde dans les yeux l'autre, puis j'essaie de le piquer. Parfait, vas-y. Oh, plus... parce que là, j'ai 10 en partant, plus 4, fait que 14. Ça touche. 9 dégâts. Toi, que tu vas comme y piquer comme au niveau de la tête, puis au même moment que ton aiguille rentre dans le coin de sa tempe, il y a genre une espèce de jus verdâtre de poison qui se met à sortir des narines puis des oreilles, là, des trous d'oreilles, puis il fait juste comme s'effondrer sur le sol, raide mort à ce moment-là. Cool. Je n'ai même pas fait mes dégâts de poison encore. Non, mais c'est ça. Maricole avait quasiment fini. Ouais. Ben parfait. Ça serait mon tour parce que je peux pas caster. Ouais. OK. C'est à eux autres. Je vais juste lancer un petit jet. Ouais. Dans le fond, juste pour nous autres comprendre, nos enfants dragons, notre groupe se situerait dans quel rond? Celui qui est vide présentement? Ils ne sont pas dans votre rond, c'est ça que j'expliquais tantôt. Ah, mais je pensais que tu disais qu'ils étaient dans un rond. Ils sont dans une autre zone de combat. Ah, d'accord. Comme vraiment éparpillés. Okay. J'ai même commencé à travailler sur une espèce de visuel de combat avec plusieurs cercles comme ceux-là pour démontrer comme plusieurs zones éloignées. Mais pour ma facilité de le gérer comme 1000 NPC niveau 9, on va se laisser le chance. C'est bien correct. Au moment où tu termines le dernier, vous entendez du bruit dans les broussailles et se détache ainsi en sortant un peu à la manière de hautes herbes, là, comme s'il venait comme se faufiler entre vous. Vous en voyez 8 autres sortir. OK. Je vais probablement changer de plan avant longtemps. Oui, ça dépend. Ils sont quand même, vous avez vu, ils sont pas si tough à tuer non plus. Là. Je vois juste ça. C'est comme le bout de plate ou est-ce que je peux pas comme en faire plusieurs d'un coup? Ça va être à leur tour. Et juste pour vous dire, le T-Rex ne joue pas en même temps que les autres. Il a une autre initiative. Au moins? Au moins. Vous n'avez pas... on va y aller comme de manière différente si les gens se questionnent. C'est une manière de faire, parce que je fais ça en même temps que je mets les personnages, c'est de faire des différentes initiatives des monstres selon le type de monstre qu'il y a présent. Fait ainsi, tous les Vélociraptors ont la même initiative. Mais le T-Rex en a une autre, comme ça fait une petite variante au travers du lot. Et voilà, bon, je voulais juste comme parler en même temps que je faisais ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de silence. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Fait que vous voyez que tous ceux-ci qui sortent ainsi de l'herbe un peu autour de vous, à la manière de justement d'une espèce de troupeau prêt à l'attaque, là, qui sont justement en position de comme vouloir refermer autour de vous un cercle. C'est comme si c'est presque comme si le corps de Nala avait comme servi un peu de prétexte, oui, pour comme un peu comme si c'était un appât pour vous entourer. Et ainsi, ils vont se lancer sur vous. Je vais en faire attaquer. Il y en a 3 qui vont attaquer toi pour l'instant, Shenta. Il y en a 3 autres qui vont attaquer toi pour l'instant, Makila. Il y en a 2 qui vont rester un peu autour, comme si ils étaient en position de on fait de quoi si une d'entre elles essaie de s'enfuir. Comme si c'était comme des espèces de genre on garde un périmètre autour d'elle. Fait que dans le fond, première attaque sur toi, Shenta. 19. Oui. Touche. Je vais lancer toutes les attaques, après ça je vais faire les dégâts. C'est bon. Deuxième attaque, 17. Oui. Voilà. Troisième attaque, 13. Non. Première dégât sur toi. Ça va être un 6 de piercing. Okay. 6 de perce. C'est quoi en français? Piercing, c'est genre... Perçant. Perçant. Ouais, c'est perçant. Perçant. Deuxième dégât, ça va être un 4 de dégâts perçants également aussi. J'ai pas compris ta dernière phrase. 4 de dégâts perçants. Ok, parfait, c'est ça. 4 de dégâts perçants. Et... Ok, ouais, ça va être ça pour eux autres. Sur toi, Makila, le premier va t'attaquer, ça va être un 18. Ça touche. Le deuxième a un 2 sur son dé, non.
Puis le troisième a un 14. Non, j'ai 15. Parfait. Fait que celui qui touche te fait 6 de dégâts perçants. Alors que vous les voyez comme ils sont tous sortis en même temps. C'est pour fermer comme leur croc sur vous autres. Puis vous commencez à être entourés. De ton côté, Shenta, tes sens comme grimper sur toi en tant que forme de scorpion géant. Ils sont sur ton dos en train d'essayer de te percer la chitine. Alors que toi, de ton bord, Makila, tu as tes armes sorties. Puis tu commences à comme faire un périmètre autour de toi. Puis tu vois qui essaient de venir te mordre. Puis il y en a un qui s'élance puis qui essaie de venir te mordre les jarrets. Et ça va être à ton tour, en fait. OK. Là, juste parce que je ne suis pas très sûre de comprendre, l'âme de l'ombre, c'est une action bonus. Est-ce que par la suite, quand j'attaque avec, c'est une action bonus seulement? Parce que c'est pas super clair dans le descriptif. Comment ça s'appelle en anglais? Je vais aller voir. Shadowblade, carrément. Shadowblade? Shadowblade, ça sonne tellement un peu edgy. Shadowblade, wave together power. Ok. Je vais dire ça. You wave together thread shadow. This magic sword lasts until the spell. Ok, fait que ça dure le temps de 1 minute. Ouais. You cannot simple melee weapon which provision. When you use the sword to attack a target, you make the. C'est dans une attaque. Fait que c'est pas une bonus attaque attaquer avec. C'est juste l'affaire apparaître qui est une action bonus. C'est l'affaire apparaître qui est une action bonus. Parce que comme ça, c'est avantageux de dire je le fais apparaître puis je vais attaquer tout de suite au lieu de perdre ton tour à la faire apparaître puis attendre. Ouais, c'est ça, mais après, finalement, ça me prend comme une action normale. Là, fait que c'est putain avantageux sur le long terme. OK. Mais bon, tant qu'elle soit là, on va utiliser ça. Donc, je vais évidemment tenter d'en attaquer une qui est à portée, toujours avec avantage. Mm-hmm. Une qui essaye de m'attaquer, là, évidemment. Oui. Donc, d'après moi, ça va être pas mal ça, à moins que j'aie un 20 ici. Donc, 27 pour ça toucher. Touche. Et je peux encore faire mon sneak attack, right? Bien sûr. D'accord. Ton sneak attack, c'est si tu as un allié proche, c'est bien ça? Oui, ou si on est dans le noir ou dans la lumière. Vous êtes dans le noir. Exact. Attends un petit peu, j'essaie d'aller chercher mon dégât psychique. Donc, en premier, 2d8 de dégâts psychiques. 4. OK. Et le sneak attack... Ça va être un 21. Oh, ça touche. Non, ça, c'est pour son dommage. Oh mon Dieu Seigneur, ben regarde. C'est 25, ouais. Il faut que ta lame passe au travers, puis au moment où tu passes au travers, c'est comme s'il était enveloppé dans le noir de ta lame, puis il tombait sur le sol ensuite réellement. Excellent, c'est ce qu'il faut. Et je vais donner un coup de dague à un autre qui est après moi, là. Parfait. 16 pour toucher. Parfait. Donc, ça lui fera 5 de dégâts. Ben, c'est déjà ça. Tu plantes un peu dans l'épaule et il recule en couinant, mais tu vois que par la suite, il est prêt à refoncer dans ta direction. Parfait. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout pour moi. Parfait. Tu vois de ton côté, Shenta, alors que tu as la tête penchée, en fait, tes yeux de scorpion qui regardent un peu sur le sol, tu vois une flaque d'eau qui se met comme à shaker, alors que tu entends les grands pas lourds d'un grand prédateur qui fonce vers vous. Et ainsi apparaît cet animal mythique des années 90, le Tyrannosaure Rex, qui s'approche vers toi et qui va tenter en fait de te mordre. En fait, t'es-tu de taille grande présentement? Oui. Ah, il peut pas te prendre dans sa bouche. Peux-tu? Non, il peut pas. Ah, shit, parce que t'es trop grosse. Gros scorpion. Il va juste essayer de te mordre à ce moment-là. Il va s'approcher vers toi puis il va essayer de te mordre. Est-ce que 25 te touche? J'imagine que oui. Oh, tabarnak! Excusez-moi, j'avais pas vu les gars que ça faisait, cette affaire-là. OK. Tu vas te manger... C'est rare qu'on lance ça, des D12. Tu vas te manger... tu fais 12. Tu vas te manger 21 de piercing dommage. Oh yeah. Alors que tu sens vraiment comme ces grands crocs venir se refermer dans ta chair de scorpion. Et il fait son hurlement alors qu'il essaie de te soulever du sol, mais t'es comme trop lourde, là. Et il va ensuite te lâcher parce qu'il va falloir redonner un coup de snack par la suite. Et on revient ici l'initiative à 21 avec toi, Shenta.
Je... Fuck les petits monstres. Hey, non, c'est pas vrai, j'ai oublié quelque chose. Est-ce qu'un d'entre vous me lance un des 20, s'il vous plaît? Vas-y donc, question que je lance pas un à nouveau. Ok, ce sera pas long, je vais redanser un des 20. Excusez. Donc, un des 20. 4. Ok. C'est parfait. Vous voyez pas, tu sais, au final, c'est qu'est-ce qui se passe un peu autour de vous, mais vous pouvez pas le voir vraiment présent. Tout le monde meurt. Peut-être. On va avoir Youbel est mort encore. Ok, donc c'est ça. Je me dis, la plus grande menace en ce moment, c'est pas les petites bestioles. Mais en fait, probablement que si j'en tuais, ça aiderait la cause. Mais je vais quand même me revirer et tenter d'attaquer le plus gros monstre en me disant si je suis capable de l'empoisonner pendant que j'ai ce bonus-là, je vais en profiter. Donc voilà, je vais tenter de snapper les tendons d'Achille Du T-Rex. du T-Rex. Donc je m'approche et je snap une première fois. Oups. J'ai eu un, je reroule parce que je suis un halfling. 19. 9, ça touche. Parfait. Donc, on a dit que c'était un D8, ça. Donc, 7 plus 2, 9. 9 de dégâts, tu vois que tu refermes une de tes pinces en une de ses grosses pattes et tu commences à serrer alors que du sang qui se met à gicler un peu aux alentours. Et ça semble le mettre surtout en colère. Il va continuer à déverser sa haine sur toi. Parfait. Je snap son autre tendon d'Achille avec mon autre pince. 12 pour toucher. 12, ça manque, malheureusement. Ça manque. Et donc là, je vais tenter de le piquer. Donc de le piquer. On est 17 plus Ça touche. 4, 21. Et un des 10 plus 2. 7. 7. Tu vois que ça vient comme le piquer comme direct dans la cuisse. Ça pénètre sa chair. Là, il faut qu'il lance son jet de sauvegarde contre de constitution, c'est bien ça? Oui. De difficulté, tu disais? 12. Un tabarnache, je l'ai pas. Tu l'as pas? Non. Fait que ça fait 6, 10, 11 dégâts de poison. 11 dégâts de poison sur le coup. Tu vois qu'il se met comme à lâcher un hurlement digne des T-Rex lorsqu'il sent en fait l'espèce de poison lui brûler un peu à l'intérieur de la cuisse. Et ainsi se termine ton tour, je crois. Oui. Parfait. C'est au tour des petits qui vont de nouveau tenter de vous remordre en même temps. Il y a un de ceux qui était resté plus en périphérie qui va bondir à l'intérieur du cercle et va sauter sur toi également, Makila. Fait que le premier va t'attaquer, Makila. Il a eu... non, ça te manque. Le deuxième, ça te manque aussi. Hey, j'oublie, il faut que je les lance avec avantage, c'est vrai, ils ont pas de tactique. Merci de me le rappeler. Fait que le premier, il manque quand même. Le deuxième, 14, ça te touchait dessus, ça manquait? Non, j'ai 15. Et le troisième, pas de tactique. Le troisième te touche, par exemple. Le troisième te touche, il va te faire perdre. Tu vas manger 7 de piercing perçant. Hey, d'ailleurs, je me suis un peu fourvoyée. Tantôt, j'aurais pas pu attaquer avec mon arme parce que c'est une arme de concentration, puis je me suis fait blesser. En fait, il faut que tu lances après un jet de concentration. Ah, puis on l'a pas fait. Ouais. Fait que là, il faudrait que je le fasse là. Là, il faudrait que tu le fasses là. Ouais. C'est quoi qu'il faut que je lance, donc? Excuse-moi. C'est que tu lances... Sauvegarde. C'est concentration, je pense que c'est... Constitution. Constitution, puis c'est 10 niveau de difficulté. Ouais. Ok, parfait. Ben, je vais le faire maintenant alors. Non, je l'ai pas. Fait que mon sabre se défait en sable et tombe par terre. Tu le sentais comme dans tes mains un peu essayer de perdurer, mais finalement il glisse entre tes doigts puis il tombe sur le sol. Parfait. Fait que c'est pour toi. Ensuite, sur toi, Shenta, la première bestiole va te sauter dessus. Est-ce qu'un 15, ça te touche en scorpion? Pile
Pile, dessus. parfait. Le deuxième, non, il te manque, lamentablement. Et le troisième, il va te toucher aussi. Ok. Fait que le premier va te faire 4 de perçant. Et le deuxième va te faire 5 de perçant. Ouh! Il vient de m'achever pile. J'étais à 0. Fait que je reviens. T'en reviens Je en reviens druide. Shenta. Ok. Fait que tu vois que Shenta, plein de vie. t'as les créatures qui bondissent sur toi, puis le dernier fait juste comme te mordre. C'est comme s'il mordait comme dans une espèce de coussin, alors que tu reprends ta forme d'alfling sur le sol, mais pleine de vie. Parce que c'est sûr, un druide, c'est cassé à ce point-là. Ça a des poules de points de vie. Fait que, on y va comme ça. C'est à toi. C'est toi, Makila. Mhm. Donc, je vais tout simplement fouiller dans une de mes poches, sortir un tas de sable qui est particulièrement luminescent, celui-là, et je vais souffler vers des créatures qui sont devant moi. Là, juste pour être sûr, l'area, là, la Oui. zone, c'est Oui. 10 pieds. Est-ce que ça Oui. peut être 2 créatures qui sont devant moi côte à côte que ça Absolument. affecte? Absolument. Parfait. Donc, je leur fais un petit sort qui s'appelle, en français, vaporisateur de poison. C'est bien drôle. C'est bien là. Et je tente de les empoisonner avec ce sable. Ils doivent faire un jet de constitution. Ils doivent avoir 15 et plus pour ne pas être empoisonnés. Ils ne l'ont pas, les deux. Ça va être 2 des 12 dans leur face. Ah, ok. J'ai eu 11. Ben, les deux sont morts. Fait que tu vois que tu souffles ton sable, c'est une espèce de poule lumineuse, un chemin lumineuse qui leur rentre dans le visage. Mhm. Tu vois qu'ils se mettent comme à éternuer, puis rapidement, leur éternuement devient une espèce de toussotement, alors qu'une écume un peu blanchâtre qui se met à leur sortir des narines, puis ils tombent sur le sol en gigotant encore pendant quelques secondes. Yay! Excellent. Et ça sera tout pour moi. Parfait. En fait, non, attends, excuse-moi. Je peux quand même faire un déplacement après? T'as les placements sur que t'en as un qui est collé sur toi, fait qu'il va avoir une attaque d'opportunité sur toi. Ah ouais, genre, ok, le excuse-moi, troisième. je pensais qu'il en restait juste 2. Non, j'ai dit qu'il y en a ben qui non, s'étaient parce que détachés. j'ai le droit d'utiliser une action bonus pour me désengager. Ok, ben non, ça me tente pas. Ben oui, c'est pas vrai. En fait, je voudrais me déplacer vers l'un des arbres les plus hauts, parce que prochaine action, je grimpe. Parfait. Je prends en considération que tu te détaches, mais que tu restes encore dans la même zone pour l'instant. C'est au tour du T-Rex qui va essayer cette fois-là de t'avaler, Shanta. Ah, faut pas. Fait que, tu sais, là, cette fois-ci, t'es redevenu de petite taille, puis il a l'air de comme trouver ça bien plus appétissant à ce moment-là. Là. Fait qu'il va comme se pencher vers toi, puis il va essayer de t'attraper dans sa bouche. 17, est-ce que ça te touche? J'ai 17 armure de classe. Oh non, oh non, non, non. Ok. Fait que tu vas manger. Ouh. Tu vas manger un 23 de piercing damage. Alors que tu le sens dans le fond refermer sa bouche sur toi et il te lève dans les airs. Et à ce moment-là, t'es considéré comme grapple, t'es dans sa gueule présentement. Ouais. T'es dans sa gueule, c'est ta grosse langue de reptile qui est comme te coller pour essayer de comme te pousser à l'intérieur de sa bouche. Là. Mais t'es présentement dans sa gueule et il te lève dans les airs. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Je vais demander à une d'entre vous de me lancer un des 20, s'il vous plaît. Ton tour, J'ai- Marca? Ouais. J'ai eu 14. On va aller voir. Oh, ça, par exemple, c'est avantageux pour vous. Oui, t'attends. Parfait. Fait que je vais juste lancer voir. Ok. Ah, il y a plus que toi. Ok. Ok. Avant même que ce soit ton tour, Shanta à 21, il y a un new contestant arrives à 24 yeah. d'initiative. Oh yeah. Alors que vous apercevez Yubel, qui s'est comme détaché un peu de son groupe et qui vient vous rejoindre dans votre cercle de combat en soi. Et lui, par exemple, il est un peu à distance comme ça. Et il va tirer des flèches en direction du T-Rex, ouais, qui s'est comme détaché. Il est comme sorti un peu de l'ombre. Puis vous voyez, il est blessé, là. Ils ont l'air de comme... Il a l'air de se passer des choses dans le bois, là. Il va tirer une première flèche sur le T-Rex, ça va le toucher. Il va lancer une deuxième flèche sur le T-Rex, ça va le toucher aussi. Il va tirer des dégâts.
Oui, il commence à tirer des salves de flèches en direction du grand dinosaure. Celles-ci vont se planter dans son cou. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il y a un peu à la même manière que toi, qu'est-ce que tu as fait, Makila? Il y a de l'air d'avoir comme peut-être un produit enduit sur ses flèches, puis il y a comme un genre de rougeur qui se met à apparaître dans le cou du tyrannosaure. Et celui-ci commence à comme un peu comme si vouloir se gratter le cou, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de s'imbiber dans sa peau et tout. Ça lui a fait des dommages, bien que c'est jamais impressionnant les flèches. Ça a tout en l'air un peu plate. Tu sais, ça tire, ça pogne. Fait que ça ressemble un peu à ça pour Yubel. Fait qu'on est rendu à toi, Shenta. Fait qu'il m'a pas lâché, là. Non, malheureusement. Par contre, il faut que tu fasses un jet. Par exemple, si tu veux te déprendre de sa bouche, il faut que tu fasses un jet de... Je vais te dire ça tout de suite. C'est un jet en fait, c'est soit un jet d'athlétisme ou un jet d'acrobatie. Parce que Yubel, présentement, est en train de l'empoisonner, je vais te donner l'avantage sur ton jet. Puis si je me transforme en créature de grande taille, est-ce qu'il me lance effecto? Écoute, ça fait partie des nombreuses choses que Donjon Dragon ne prend pas en considération dans ses règles, je crois. Un peu comme les attaquants diagonales et tout ça, des fois. Fait que ce que je vais faire à ce moment-là, je te dirais qu'il pourrait se passer plusieurs choses. Soit que... Parce que présentement, il a comme la tête un peu vers l'arrière, puis son but, c'est de t'avaler. Fait que soit que, genre, tu te transformes, puis il tombe sur le sol avec toi. Tu sais, les deux, vous tombez sur le sol. Soit qu'il te crache. Il y a comme plusieurs choses qui peuvent se passer. Je te dirais aussi, ça va dépendre dans quoi tu te transformes. OK. En fait, je me retransformerais en scorpion. Puis s'il me lâche pas, je vais juste m'acharner à piquer le palais avec mon dard. OK, parfait. Fait que tu vois que tu te remets à te transformer, tu sais, alors que tu es dans sa bouche, puis tu vois comme sa grosse langue qui essaie de t'attraper pour comme te tirer vers le fond. Tu te mets à te métamorphoser, puis tranquillement, ta peau devient de la chitine. De nouveau, cette espèce de pin te pique dans le sort de ton dos, et tu redeviens un gros scorpion. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un jet comme d'athlétisme au T-Rex. Ok, j'ai pas eu beaucoup. Tu vois que par réflexe, il sent que tu deviens comme, tu sais, tu deviens de plus en plus lourde tranquillement, pas sûr. Fait qu'il fait juste comme pencher la tête vers l'avant, puis il te crache sur le sol, en fait. Alors que tu te redeviens comme un scorpion géant à ce moment-là. Puis là, tu peux faire tes actions, parce que je pense que c'est une bonus action de te transformer en... Je vais vérifier, mais je suis pas sûre à mon niveau que c'est une bonus action. Moi, je pense que oui. Ok, bon, deux DM me le disent, je vais vous croire. Fait que je vais snapper encore une fois d'une main, puis là, je vais y aller avec vigueur et conviction, parce que je suis fâchée, il m'a fait mal. Je suis un peu troublée, fait que 6. 6, ça manque, malheureusement. Tu vois que tu essaies de te transformer, tu essaies de l'attaquer, malheureusement, ça te manque. Je viens de checker, c'est une action. Mais pour cette fois-ci, je m'en caroline. Ok. Ouais, je pensais que c'était une bonus action. Non, c'est ça, me semble que c'est un niveau plus élevé de druide que ça devient des bonus actions. Fait que 12 plus 4, 16. 16, ça touche, par exemple. Ok, fait que ma pince lui fait 3 plus 2, fait que 5. 5, ok. Et là, ça dit que la cible est agrippée. Non, tu peux pas la gripper. Mais c'est ça, fait que ok. Et je lui donne encore un coup de queue. « 15. 15, ça touche. Yes. Est-ce qu'il faut qu'il fasse le jeu encore? Ouais. Je ne l'ai pas encore. Fait que ça fait 8 de dégâts pour commencer, juste le dard. Ouh! 8, 11, 12 de poison. Hey, ok, quand même. Tu vois que ça se met comme à... Tu viens piquer ça dans la jambe, puis tu vois qu'il commence comme à... On dirait que sa jambe, elle commence à comme raidir un peu sous l'effet d'une espèce de... Presque comme s'il voyait de la nécrose à cause du poison. Et ainsi se termine ton tour. C'est à toi... C'est à toi... Non, c'est pas vrai. Non, c'est non, les petits monstres. C'est petit. Parfait. Fait que les petits, en fait, là, ton objectif, toi, Makila, c'était d'aller en direction d'un arbre. C'était bien ça. Ouais, moi, je veux grimper, là. OK. Tu vois qu'il y en a un qui va te suivre quand même, qui va essayer comme de t'attaquer avant que tu montes dans l'arbre. Les autres vont sauter sur Shenta en scorpion. Fait que celui-ci qui essaie de te suivre, Makila, pendant que tu te faufiles pour t'en aller,
Il n'y a pas son bonus, par exemple, il n'est pas en pack tactique, fait qu'il te manque, tout simplement. Tu vois, il arrive pour te griffer, puis tu fais juste comme feinter une roulade sur le sol et tu continues d'en avancer vers l'arbre. De ton côté, Shenta, le premier, il va te manquer, Arc. Le deuxième, il va te manquer encore. Le Mais là, troisième. ils n'ont pas avantage, eux? Oui, justement, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Ok, Je pense avec avantage. Non, j'ai vraiment pogné juste la pure merde. Là. Le troisième, est-ce que 14 ça te touche en scorpion? Non. Hey, wow. Ok, c'est vraiment quand même de la pure pisse. Et le quatrième, alors, quelqu'un va te toucher avec un 16. Ça touche, Oui. right? Oui. Okay. Fait qu'il va te toucher. Tu vas manger un 8 de piercing, alors que tu sais, ils sont plusieurs, comme ils vont tous grimper sur toi un peu, puis ils essayent tous de creuser ta chitine. Puis malheureusement, ben, il y en a juste un qui réussit à comme pogner une entre deux écailles. Et là, c'est à ton tour. Mec. OK. Donc, je tente de grimper à l'arbre. Je ne sais pas si tu considères ça comme une action bonus ou une action. Je te dirais que ça va être... Pour moi, là, ce genre de truc-là, c'est tout le temps des actions bonus. C'est meilleur que je considère que c'est comme ton move dans un combat. Par contre, tu vas faire le jet quand même, parce que là, tu as un dinosaure qui est à tes fesses en plus. Fait que... Ouais. Fait que tu me donnes... Est-ce que je peux le faire avec acrobatie? Tu peux le faire avec acrobatie si ton but, c'est comme de grimper à la manière d'une trapéziste. Là. Ouais, tout à fait, là. Ouais. J'ai eu 28. Ah, regarde. Il y a le dinosaure qui essaie de te suivre en arrière, là. Puis tu grimpes, puis il y a même un moment où est-ce que tu atteins une certaine hauteur, puis le vélociraptor, il se donne un élan pour essayer de juste comme venir te piquer, comme te mordre les pieds, mais t'es rendu trop haut, puis il te manque. Ben, tant mieux pour lui, parce que moi, je vais lui sauter sa tête. Comme venir sur son. Sur le vélociraptor? Ouais. Non, pas sur le T-Rex. Ok, parce que là, c'est le vélociraptor qui a fait ça, ok. Mais tout ton but, là, c'est de sauter sur le T-Rex. Ouais, fait que si j'ai besoin de me déplacer, j'essaierai de sauter comme de branche en branche pour venir sauter sa tête. Moi, tu veux que tu te déplaces à travers, tu sais, c'est des gros arbres quand même, là, puis tout est interconnecté, fait que tu réussis comme à te ramasser un peu en hauteur au-dessus de lui, puis ton but, c'est de sauter sur sa tête. Ok, parfait. Ouais. Je vais te demander cette fois-ci, encore une fois, de me faire un jeu d'acrobatie. D'accord. J'ai eu 30. Hey, tabarnache. Ok. Vraiment, une pirouette. Une petite pirouette. Tu atterris sur tes pieds, sur sa tête. Ça, je vais considérer que c'était comme ton tour. Mon action. Ton action. Parfait. Fait que tu vois que tu atterris sur sa tête et il y a de l'air de comme. T'es tellement légère qu'il doit même pas te sentir tant que ça, en fait, présentement. T'es genre, tu dois peser même pas 40 livres, là, fait que t'es genre sur sa tête, puis lui, il y a comme deux sources de poison différents qui est en train de traverser sa peau, il y a d'autres choses à faire. Et c'est à lui, justement. Fait qu'à ce moment-là, il va... Et mon Dieu, là, il est encore pogné contre le petit scorpion. Il va... Hey, c'est quand même plate un T-Rex, ça n'a pas plus d'attaque que ça, hein? C'est vraiment plate un T-Rex. J'aurais dû faire un T-Rex magique. Il va essayer de te mordre, il va essayer de te mordre. Il va essayer de te mordre. Et c'est un critique! Oh, pelaille! Oh, pelaille! Ouf! Juste pour être certaine, là. Ouf! Oui. Shield, je peux juste le faire sur moi. Hein. Je peux juste le faire sur toi. OK. Oh, pelaille, OK. OK. Combien de points de vie, Scorpion? 52. Ça, t'es à combien, là? 44. Tu vas te manger 45 de dégâts. Oh, vache nice! Alors que tu sens, dans le fond, vraiment, il vient comme tac, te mordre. Vraiment la tête, comme il était. Si t'étais un scorpion normal, il t'aurait comme fait éclater le cerveau. Là, sauf qu'à ce moment-là, au moment où il ferme ses crocs, il y a encore une fois l'espèce d'effet magique. Tu redeviens Shenta sur le sol. Puis t'es juste comme oh shit, j'ai fini de mourir. Ça aurait pu passer là. 2 fois. 2 fois. OK. Puis ça va être ça. Ça va être ça pour lui. Fait qu'on revient à toi, en fait. Ah non, c'est pas vrai, c'est à Youbel. En fait, c'est pas vrai. Je vais le lancer un des 20, s'il vous plaît. J'y vais. Ouais, vas-y. Attends, comme ça. 5. OK, on va voir ça. OK. Vous entendez les bruits de combat dans le bois. Vous entendez des hurlements de douleur. Il y a de l'avoir peut-être un autre enfant de dragon qui est tombé. Il est peut-être pas mort, mais peut-être un qui est tombé. C'est autour de Youbel qui va continuer à lancer. En fait, non, il va pas attaquer le T-Rex. Il va attaquer autour de toi les petits parce que là, t'en as comme genre une chier. Ouais, j'en ai une chier.
OK. Tu sais que Yubel t'en dégomme 2 Nice. Bon, assez facilement, en fait. Il se met merci. comme à tirer comme rapidement des flèches en ta direction. Puis tu sens comme. Tu fais juste comme entendre les créatures tomber sur le sol, mortes. Une flèche plantée soit dans le cou ou dans la tête. Et ça va ressembler à ça pour son tour. Fait que ça va être à toi, Shanta. Oui. Donc là, il me reste 2 bodies. Juste question de même, là. À terre, si je regarde vite d'un coin de l'œil, notre ami Naal, as-tu l'air de respirer, de geindre, de... Elle est morte. Morte. Ah ouais, elle est morte là. Ok. C'est d'un coup qu'elle était juste en train de mourir. Non. Pas encore elle fini. est C'est raide fini. morte, là. Ok, parfait. C'est bon, fait que je Je vais... rappelle qu'il existe un petit liquide vert qui en est genre. Oui, c'est ça. Mais pas maintenant. Fait que je ferai... là, c'est parce que... Ça me fourre un peu parce que Makila est allée se mettre sur le T-Rex. Ah ouais. Elle est drette dessus. Ta voix, là, elle surfe Ouais. dessus. Elle surfe sur sa tête, là. C'est Ouais. haut comment un T-Rex? C'est huge, fait que c'est peut-être un genre. Ça me semble que c'est une affaire comme un peu plus que 8 pieds, là. Ok. Ouais. Mhm. Je viens de googler Ok. T-Rex. Oh mon dieu, c'est un 12 pieds. 12 pieds, ben comme du monde. Ok. Je vais... summoner un élémental. Ok. Je vais le faire en feu. Ouais, summoner un élémental de feu. Qui, dans le fond, que je te dise ça, il se manifeste un espace non occupé à côté de moi, ça va. C'est un allié, il partage mon initiative, il joue après moi, puis il obéit à mes commandes verbales. Ok. Puis c'est ça, j'ai ses stats aussi, là. Parfait. Fait que tu vois que tu te mets incanté sur le sol. C'est drôle, si tu veux. On peut incanter de même un élémental exemple de feu en provenance d'aucune source de feu. Ben, en fait, genre. c'est que j'ai un pendentif avec Ok. les éléments dedans qui me permettent de faire ça. Ok, fait que pendant que tu refermes ta main sur ton pendentif, puis à ce moment-là, il y a genre une espèce de petite braise qui se met comme à sortir de celui-ci et qui prend de l'ampleur devant toi pour finalement prendre la forme d'une espèce de flamme vaguement humanoïde avec des bras et des jambes qui ont l'air de pouvoir comme s'élancer puis combattre avec toi. C'est-tu gros? C'est-tu gros? C'est bipède, c'est comme un humain, genre? un elemental spirit Mais sa taille, c'est qui plus prend une ça, forme je... corporelle. C'est quoi? Mais c'est en moyenne, là. Ok, fait que c'est comme un humain. Parfait. Oh, c'est ça. Fait que les là, vous... Oui. Puis, avec mon action bonus, Oui. je me ferais un petit healing word sur moi. Bien sûr. Je me dirais des mots doux pour me essayer d'aller mieux. Bien sûr. Je vais rien vérifier que j'aille bien cliquer. Ok, j'ai utilisé ce spell-là. Et je vais le faire niveau 3, tiens. Donc, je me guéris. Vous voyez, là, c'est comme si je le murmure quand même très rapidement. Mais mes yeux révulsent un peu par en arrière pendant que je parle. Puis mes blessures commencent à se refermer un peu. Et je reprends plusieurs points de vie. Voilà. Donc, ça serait le tour à mon élémental. Que je ferais attaquer, bien entendu, le dinosaure. Élémental. Et donc, je le ferais attaquer. Voyons, c'est où?
Ok, ouais, multi-attaque. To Ash is Spell Devil. Fait que je l'ai faite, ce sera pas long. C'est niveau 4, fait que j'ai 2 attaques. Et donc, la première... Attends un petit peu. J'ai le nombre de dégâts. Il faudrait bien que je regarde si je l'attaque. Excusez-moi, groupe. Je suis un peu mêlée. Pas de stress. C'est pour ça que j'utilise pas D&D Beyond. Fait que pour toucher, ce sera... Ok, c'est mon spell modifier to it. Fait que c'est plus 9. Nice. Fait qu'on est à 16 pour toucher. Ça touche. Et j'avais déjà roulé les dégâts, j'étais à 11 de dégâts. 11 de dégâts. Ouais. Là, t'attaquais dessus le T-Rex, t'attaquais un petit... Le T-Rex. Ouais, ok. Dans ma tête, c'est le T-Rex, mais... Tu vois que l'espèce d'élémental de feu s'en va vers la créature, l'espèce de grand bipède de T-Rex, puis il se met comme à y projeter des lames de flamme avec ses bras. Là. Puis sa deuxième attaque, parce qu'il peut en faire une deuxième. On est à 15 pour Ça toucher. touche aussi. Ok, cool. Et ses dégâts. Oh non, ok, c'est one hit target, plus de spell level bludgeoning damage or fire damage. Fait que dans le fond, j'ai fait 11 dégâts plus 9 de feu. La première attaque. Et là, la deuxième, je fais 13 de... Je sais pas c'est quoi en français, là, mais bludgeoning. C'est du contondant. Contondant. Donc, je fais 13 de contondant plus 9 encore de feu. Tabarnache, fuck, c'est non bien fort, ça. Fait que tu vois que tu te mets comme à flatter ton élémental de feu, se met à flatter le tyrannosaure. Et le tyrannosaure veut pas, ça demeure quand même une bête, là. Il est un peu intimidé, le fait qu'il y ait du feu bougeant qui se met à l'attaquer. C'est un peu ordinaire. Là. Fait qu'il recule un brin, fouetté par les flammes de 1, de 2 par le poison, puis de 3, il y a une alfline sur la tête, mais il ne sait pas encore. Et on arrive justement à cette alfline. Non, c'est les petits dinos. les petits Merci dinos. de me le rappeler. Je vais finir par jouer, ouais. Fait que les petits dinos, en fait, ils vont sauter sur toi. Shanta, merci. Ouais. Le premier avec un 15, ça te manque, c'était 17 de CA. Fait que tu vois que tu roules sur le exactement. côté. Le deuxième va te manquer encore, péniblement. Et le troisième, oh ben non, lui, je pense qu'il te touche. Avec un 19, il te touche. Tu vas te manger un 5 de perce, alors que tu sens comme des petites dents pointues venir se creuser dans ton bras. Parfait. Et là, c'est à ton tour. OK. Moi, j'ai tout en plein de questions. Vas-y. Est-ce que tu considères que, étant sur sa tête, je suis caché? Oui, il ne sait pas que tu es là. D'accord. Donc, à ce moment-là, juste pour être certaine de ce que je dis, mais dans tous les cas, sans hésitation, je pige dans une de mes petites pochettes. Ouais, ok, mais je pense pas que ça implique un jet de sauvegarde pour lui. Je vais juste regarder tout de suite. Non, ok, ça change rien que je sois caché. Donc, je vais sortir un petit tas de sable, je le pointe vers le haut, puis je suis juste comme... J'en appelle à toi, puis je laisse tomber tout ça sur son crâne et je vais faire Witch Bolt et je tente de lui faire racasser une éclair en plein où le sable tombe et je vais le faire niveau 2. Hey shit, ok. Sur sa face. Qu'est-ce qu'il doit faire, lui? C'est moi qui lance. Ok. J'ai eu 22. Ça touche. Et là, on voit un éclair. Oh, maudit. Ça fait juste 8 de dégâts. C'était full badass dans les yeux. Fait que tu vois que tu te mets comme à balancer ton éclair sur sa tête et ça vient comme toucher sur son crâne. Et là, il sait que t'es là, par exemple. Là, Lorenzo, je te dirais qu'il le sait. Là, il sent comme une décharge électrique. C'est un éclair, ouais. Ouais, c'est ça. C'est littéralement un éclair. Il le ressent bien. Fait que tu vois qu'il se met comme à reculer un peu, à essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça va être à lui, justement, en fait, rendu là. Il va se... En fait, il va essayer de... Il va faire... Je vais te demander, s'il te plaît, de faire un jet opposé avec moi. Tu vas pouvoir faire un jet d'acrobatie.
Puis lui, ça va comme être un jet d'athlétisme. Puis il va essayer en fait de te faire tomber sur sa tête. Toi qui se met comme à bouger comme faire tomber quelque chose. Parfait. J'ai eu 21. J'ai eu 19. Fait que tu vois que tu t'accroches sur son crâne, tu mets comme tu déposes comme un peu plus, puis comme tu prends grippe comme sur le coin de son œil, là, tu sais, pour certains points, pour essayer comme de t'accrocher après, puis il est juste comme puis il hurle alors que tu te maintiens sur sa tête. C'est quand même on va s'en souvenir. Et on revient au début de l'initiative avec Yubel qui va encore une fois lancer en fait les créatures qui sont en train de t'attaquer autour de toi. Ah, ça c'est poche, Yubel, par exemple. Ça c'est poche. Et il va en dégommer une de peine et de misère. Puis, je pense qu'il peut faire de quoi en bonus action. Non. Ok, ça va être tout pour ça. C'est à toi, Shenta. Oui. Et là, j'imagine que tu vas me permettre de le faire, là, parce que techniquement, quand je me transforme en animal, tu sais, tout ce qui est sous moi tombe, là, fait que comme je suis à poil, puis j'ai plus mes trucs. Mais j'imagine que j'ai pas beaucoup bougé depuis le début. Fait que je ramasserais mon bâton au sol, puis je le chillais la grès en bonus action. Absolument. Ah, by the way, quand tu te transformes en animal, tu as deux choix, soit que ça tombe sur le sol ou soit que ça merge avec toi. Ah, pour de vrai? Oh, ben, ça va tout le temps merger avec moi. Ça me dérange pas d'être tout nu, mais à un moment donné. Ouais. Donc, ouais, je l'ai chillé la guée et je vais tenter de frapper une des petites bêtes à côté de moi. 21 pour toucher. Touche. 13 de dégâts. Tu fracasses ton bâton sur sa tête et ça fait juste comme enfoncer son crâne, puis elle a comme un petit splash de sang qui sort par la bouche quand elle s'effondre sur le sol. Et ça, c'était mon bonus action et mon action. Et je vais commander mon élémental de réattaquer. Donc, c'est 26 pour toucher. Ça touche. Et on est à 7 de contondant plus 9 de feu. Okay. Tu vois que l'élémental il se met comme à brûler, puis vous sentez une petite odeur de viande cuite. Là. Il y a comme quelque chose qui commence à se passer. Là, puis le T-Rex, il y en a beaucoup. Là. Dans un, il y a comme une main dans l'œil, puis l'autre, après ça, il y a un élémental dans une jambe, puis il y a du poison dans les côtes. Là. Quand ça trouve ça ordinaire. Là. Et. Pardon. 19. Ça touche. Excuse-moi. Je perds tout le temps mon élémental. Non, il est pas loin, il est là. Non, c'est ça. Est-ce que mon élémental a la même lock de Afflin que moi? Non. Non, ok, ben que je fais 5. C'est pas Seigneur. De toute façon, c'est des dégâts, fait que ça compterait pas. Mais je fais 5 de dégâts bludgeoning, mais 9 encore de feu. Ok, c'est sûr que tu continues ainsi. Tu continues ainsi, le T-Rex est encore debout, mais il commence à avoir fucking la difficulté. Parfait. Fait que c'est au tour des petites bestioles. La dernière petite bestiole va s'élancer sur toi, Shenta, en espérant peut-être partir avec un snack avant de fuir parce qu'elle se rend compte que sa petite gang est décimée. Elle n'a plus l'avantage. Mais est-ce que 17, ça te touche? Je pense que oui. Hein? Oui, pile, c'est vrai de pile. Tu vas manger quand même un 6 de perçant. Alors qu'elle vient se pogner dans tes côtes, là, puis essayer de t'arracher un morceau de chair. Et tout de suite après, c'est à toi, Makila. Oui. Donc, on peut considérer que j'ai des alliés qui sont en corps à corps avec le T-Rex parce que... l'élémental est là. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais prendre ma rapière et j'aimerais, si tu me le permets, me laisser glisser sur son dos puis juste essayer de l'ouvrir avec la rapière comme ça en descendant, comme une glissade. Est-ce que c'est une rapière magique? Non, je crois que non. Okay. Non, c'est pas une rapière magique. Mais tu peux me le faire. Tu peux le faire avec un jet d'attaque. À avantage, ouais. Bien sûr. Oh, 20 naturel, 28! Un critique. Donc, 2 fois mes dégâts, right? Oui. Plus mon sneak attack.
En fait, ton sneak attack est doublé aussi. Hein. Oh mon Dieu! Toutes les dés sont D'accord. doublés. C'est le bonus à l'après qui est pas doublé. C'est ça, je lance pas 2 fois. Je fais mon Non. dégât 2 Ouais. fois. Fait que si j'ai eu 10, ça fait 20 Oui. pour la rapière normale. Oui. Plus mon sneak attack, que là, je trouve pas. Oui, qui est ici. Ouh, 21, donc 42 plus 20, 62 de dégâts pendant que je fais ma petite glissade. OK. Lance-moi un D20. Je me lance un D20. Oh, t'es fatigant, toi. Laisse-moi profiter de mes victoires. J'ai eu 19. OK. En fait c'était pas, tu vas voir, c'était pour voir si ta rampière a pété en descendant, tu sais. C'était comme un morceau de dent. Mais tu vois que tu te mets comme à descendre dans le dos du T-Rex en faisant glisser avec ta rampière. Et au moment où tu te mets à glisser, tu te rends compte que ça rentre quand même assez bien une fois que tu as comme la lame plantée, là. Puis c'est comme un zipper là, que tu ouvres. Là. Ça fait... Exactement. Il y a genre comme la chair qui se met comme à couler puis tout ça. Puis au final, ça va plus vite que toi que tu descends. Fait que tu es comme submergé un peu sous la chair et le sang du T-Rex. Et il se met à hurler avant de s'effondrer sur le sol, raide mort. Alors que tu atterris comme pas loin à côté, couvert de sang de lui. Est-ce que Et, le corps peut s'ouvrir devant moi? Genre, les autres me voient juste apparaître devant le corps. et non, mais le corps il s'ouvre Ta pas en deux rapière comme est dans pas... un. Ta rapière, elle mesure pas 6 pieds de long. Ça s'ouvre pas en deux comme dans un animé, mais quand même. Merci de tuer mes rêves. Mais je te vois que qu'est-ce qui se passe, c'est pendant que les autres ils voient le T-Rex comme immobile un peu, puis il fait comme alors qu'il y a comme un splash de sang dans son dos, puis il s'effondre sur le sol, puis derrière lui, t'es là. Couvert de sang. C'est quand même badass. Ouais. Fait que t'es là, il est raide mort, et le petit dernier, il va comme essayer de prendre la poupe d'escampette, je vous avouerai rendu là. Fait que t'as eu une attaque d'opportunité sur lui, Shenta. Je vais tellement le chiller laguer. Voyons, je cherche. Ok. 17 pour toucher. Ça touche. 9 de dégâts. Tu le tues. Il était blessé en plus. Yes. Tu vois que Tracène a un coup sur sa tête, puis il ne fait que s'effondrer sur le sol. Et autour de vous, vous vous rendez compte que c'est pas encore tranquille. Là. T'sais, vous autres, vous venez de comme genre compléter quelque chose d'assez comme assez faramineux, on s'entend. Là. Il y a un corps de T-Rex qui gît mort à côté de vous, puis il y a comme il y a comme plus qu'une dizaine de petites bestioles, de petits vélociraptors que vous venez de tuer. Et vous regardez un peu autour de vous, puis vous voyez qu'il y a plein d'autres vélociraptors qui sont en train de bondir un peu partout, à gauche, à droite, à travers les différents regroupements. Il y a des. Vous voyez comme une espèce de jet de magie, là. Vous savez pas ça vient de où, là. C'est pas qui a lancé ça. Yubel vous regarde avec un air de genre. Si vous autres connaissez la forêt, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, vous regardez avec des yeux ronds comme des bines. Là. Faut grimper aux arbres. Et on voit-tu? Mettons qu'on s'entend que mon élémental, il doit bien faire de la lumière, là, il est en feu. Est-ce qu'on voit l'état de nos autres alliés? Je te dirais que tu t'en vois, tu les vois pas toutes. Tu vois, parce que c'est comme échelonné sur plusieurs bikes. Ouais. Ça dépasse ton cercle, là, rendu présentement. Là. Tu vois qu'il y a Papa qui est là, debout avec une espèce d'épée deux mains qui est en train de comme, se battre à côté de comme Musa le vert. Vous voyez pas Mosen ni Javid. OK. OK. Moi, monter aux armes, je suis pas si bonne que ça. Sauf si tu deviens dans autant. Je peux plus. Je me suis transformée 2 fois en scorpion. Je demanderais du moins à mon élémental d'aller aider Papak puis Naal. Pas Naal, elle est morte. Musa. OK. Puis pendant ce temps-là, vous autres faites quoi? Clairement, bon, notre ami, voyons, Makila veut monter aux armes. Je pense que rendu là, je vais tenter de le faire. Puis si je suis pas capable, je vais essayer d'autres choses. Okay. Tu vois que si tu laisses sous-entendre ton incapacité, Yubel, il sort une corde de genre son sac, là, puis il s'en accroche comme une partie autour de lui, puis il s'accroche l'autre partie autour de toi, là. Puis il dit genre quelque chose genre, si t'es pas capable de monter tout seul, on va te monter à deux, là.
OK. Mais tu sais, si je fais acrobatique, je devrais me débrouiller un peu. Même athlétique, je devrais peut-être je vais Parfait. me débrouiller Mais, peut-être. Ouais. mais ça, on va le savoir au prochain épisode, par exemple. Oh Alors que ça se non! termine là. Alors que vous êtes dans ce carnage-là et que le combat continue à faire. On est rendu là, je l'avais dit, là, ça va quand même être. Ça va être assez quick à partir de là. Fait que, on va se terminer là-dessus alors que vous avez quand même tué un putain de T-Rex. Mais Pour ouais, votre, pour votre Makila m'a volé le information. kill. Oui. Oh, Hey, elle a quand même 62 de dégâts. 62 de dégâts. Ben là. là, moi, j'ai Genre, comme. J'ai fait des pas pires dégâts de feu avec mon élémental, là. le T-Rex Je te avait, le donne. le T-Rex avait pour votre information, le T-Rex avait quand même 164 points de vie. Oh shit! Mais tu sais, genre, tu l'as comme un tiers tué, là, tu sais, d'un coup. Là. Mais il Puis, restait mental- combien de points de vie quand elle l'a attaqué? Il en restait beaucoup, il en restait comme un peu plus que 10. Là. C'était fini. Là. C'était fini. T'as tellement fait de l'overkill! Ouais, ça pouvait comme déborder ça ailleurs. Bon, en tout cas, bref, on s'en reparle dans le discuter dans le Sunday, le petit Sunday Oui. par après. Mais aux personnes qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez apprécié cette partie un peu plus combat. Et ce n'est que le début parce que là, ben, il va se passer plein de choses en dedans d'une nuit. Il peut se passer bien des affaires. On va voir comment ça se déroule. Et on se dit, messieurs, dames, à la prochaine.